Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Laura Beauté. J'espère que vous allez bien. Donc après vous avoir fait mon top 5 des séries Netflix, je vais vous faire maintenant mon top 5 des films cette fois-ci. Mais elles sont pas forcément toutes disponibles sur Netflix malheureusement. Mais vous allez voir ça, il y en a qui sont connus, d'autres un peu moins. Mais c'est un peu le but de cette vidéo en fait, de vous faire découvrir des films que moi j'ai aimés mais qui ne sont pas spécialement connus. Et donc peut-être vous faire découvrir. En top 5 ça va être Le Dernier Jour de ma vie. Donc il est disponible sur Netflix celui-là, il date de 2017. Donc en fait c'est une élève qui se rend compte peut-être qu'elle est en train de revivre sans cesse le dernier jour de sa vie. Elle va revivre son dernier jour en fait jusqu'à qu'elle fasse les choses bien. Elle décide de changer certains moments de ce jour pour aider quelqu'un d'autre. Ça jusqu'à qu'elle découvre la vérité. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est vraiment qu'il y a le suspense jusqu'au bout et je n'aurais jamais deviné ou imaginé cette fin-là. Peut-être que pour vous, il y aura un lendemain. Mais pour certains d'entre nous, ce jour est le dernier. Salut Bombasse. Salut. En voiture. Salut toi. Non mais je mange, dégage. Eh les filles, vous réalisez? Ce soir, gros stuff chez moi. Ma mère est absente. Oh la Carrément vache, c'est pas vrai. Ah, j'hallucine. Qu'est-ce qu'elle fait là? Attention les yeux. Psychopathe. Qu'est-ce que tu fous? Il s'est passé quoi hier soir? De quoi est-ce que tu parles? Ça me fait comme une impression de déjà-vu. J'ai eu cette impression toute la journée. Est-ce que ça va? Ça va être Ne t'endors pas. Il est également disponible sur Netflix et il date de 2016. Donc là en fait ça va être deux parents qui sont dévastés par la mort de leur fils. Et du coup ils décident d'adopter, donc ils ouvrent leurs bras, leur cœur à un petit garçon. En fait il a un étrange pouvoir. Sans trop vous en dire en fait ses rêves se réalisent au moment où il rêve. En fait au moment où il ferme les yeux son rêve se réalise. Mais également les cauchemars. Donc ce que j'ai aimé vraiment dans ce film c'est le côté horreur, mais en même temps fantastique. Vous voyez le délire un peu, enfin vraiment j'ai bien aimé. Allez, je vous mets l'extrait. Je te présente Monsieur et Madame Hobson. Bonjour. Bonjour, Cody collectionne les papillons. j'adore cette chambre. Je pense que vous ferez d'excellents parents adoptifs. C'est qui? C'est notre fils. Il s'appelait Sean. Où il est? Il est au paradis. Allez, c'est l'heure de dormir. Bonne nuit. C'est quoi ça? Sean. Donc ça va être Pas un bruit. Pareil, il est disponible sur Netflix et il date de 2016. Là en fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui est sourde et muette. Et en fait elle se bat contre un tueur psychopathe. Donc en fait elle doit dépasser ses limites physiques et mentales pour survivre face à ce tueur. Ce que j'ai aimé dans cette série c'est vraiment le fait qu'elle ait un handicap en fait, qu'on en parle et que malgré ça elle se bat en fait contre un tueur. Je vous en dis pas plus mais en tout cas elle se bat et ça j'ai trouvé ça vraiment attachant en fait. Attention, on attaque un peu du lourd. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est le film American Nightmare. Super accent. Donc là, en fait, ils en ont fait 3, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il y a le premier qui est disponible sur Netflix, les deux autres, je crois pas. En tout cas, je l'ai pas vu. Donc là, en fait, ça se passe en Amérique.
Et donc cette Amérique en fait est entourée de criminels. Entourée de criminels tout simplement. Et donc le gouvernement a décidé qu'une fois par an, pendant 12 heures, donc soit toute la nuit, toute activité criminelle, donc les meurtres inclus bien sûr, sont légalisés. Super. Que la police ne peut bien sûr pas intervenir et les hôpitaux sont suspendus. Ce que j'aimais dans cette série, c'est le suspense, les acteurs et le côté un peu foufou en fait. En vrai ça pourra jamais exister ça, vous voyez. Donc c'est un peu le côté foufou, un peu barjou en fait que j'ai aimé dans ce film. Voici l'extrait que je kiffe. Permet aux gens d'évacuer toute la haine et la violence qu'ils ont accumulée en eux. On sera à l'abri comme toujours. Ce message d'alerte annonce le début de la purge annuelle. Après la sirène, tous les services d'urgence seront suspendus. Aidez-moi! S'il vous plaît, aidez-moi! Quelqu'un m'entend? Venez! J'arrive! Non! Vite! On ne sait pas qui le pourchasse. Top 1, c'est le labyrinthe. Donc là pareil ils en ont fait 3. Il y avait avant le labyrinthe, Terre brûlée, je pense que je l'ai dit dans l'ordre. Et le troisième c'est le remède mortel. Donc là il a été récent, il a été il n'y a pas longtemps là, le remède mortel. Malheureusement il n'est pas disponible sur Netflix celui-là. Et alors là en fait c'est un groupe qui est pris au piège dans un labyrinthe géant. En fait le plan se modifie chaque nuit. Et en plus de ça, les labyrinthes sont hantés par des griffeurs qu'ils appellent. Ce que j'ai aimé, le suspense. Voilà, je pense qu'à force vous l'aurez compris, vraiment le suspense c'est ce que j'aime le plus. Et l'action en fait qu'il y a aussi dans ce film, pareil, c'est génial. Allez, voici l'extrait. Lève-toi le nouveau. On est arrivé. C'est quoi cet endroit? Tu t'appelles comment? Je me souviens de rien. Qui nous a envoyés ici? On sait pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le labyrinthe. Tous les matins quand les portes s'ouvrent, les coureurs cherchent une sortie. Personne n'a survécu une seule nuit dans le labyrinthe. Qu'est-ce qui leur arrive? J'espère que mon top 5 des films vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, vous, les films que vous avez bien aimés cette année par exemple. Si vous avez aimé ma vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais de très gros bisous. Alors les amis, pour le petit bonus, ça sera pas un bêtisier cette fois-ci. Mais par contre c'est juste pour vous dire que si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, ça sera mieux. Voilà, c'est l'algorithme YouTube.